Je suis Anne Bourdarias, donc je suis directrice d'une direction qui s'appelle Expérimentation et Innovation Sociale. C'est la direction qui porte le Centre d'Expérimentation et d'Innovation Sociale, le CEIS. Alors le CEIS, c'est un lieu d'inclusion sociale et numérique. On a défini ça comme étant un tiers-lieu social. Il est là pour accompagner les gens dans leurs problématiques du quotidien, mais aussi l'ambition c'est de créer du lien entre ces personnes-là en difficulté et justement de les sortir de l'isolement social. Donc l'ambition c'est vraiment la convivialité, la lutte contre l'exclusion sociale. Et puis et surtout, on intervient sur le domaine du numérique, donc l'objectif étant de lutter contre la fracture numérique avec des ateliers, on va dire, classiques, mais aussi, et c'est une des spécificités, c'est que le numérique traverse l'ensemble des espaces. Donc le numérique va être un outil pour faciliter l'insertion professionnelle des publics. Ça va être un outil pour aider les gens dans la gestion de leur budget. Ça va être un outil pour aider les gens en matière de prévention santé. Donc voilà, ça traverse l'ensemble des espaces que l'on organise ici. Donc le dispositif Univers, c'est un dispositif qu'on a monté sur mesure et qui accompagne les publics très éloignés de l'emploi pendant 6 semaines, 3 jours par semaine, de façon globale. Donc on va lever les freins sociaux à l'emploi. Donc les travailleurs sociaux vont accompagner les publics sur des difficultés de logement, des difficultés familiales, etc. Et en parallèle, on va les accompagner sur la recherche d'emploi, mais aussi sur l'appropriation de la ville pour se sentir acteur de sa propre ville, pour se sentir citoyen, à travers la visite de lieux culturels, à travers de l'estime de soi, à travers plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces et qui a été réajusté pendant plusieurs mois pour s'adapter aux besoins des publics. Voilà, donc c'est une action qui n'existe pas ailleurs, finalement. De façon générale pour le CEIS, il y a 2 grands axes, pas forcément des projets, mais 2 grands axes. C'est de poursuivre des actions d'expérimentation sur l'emploi. On a plusieurs actions qui constituent un véritable parcours d'insertion professionnelle. Donc à chaque fois, on rajoute plusieurs briques à ce parcours. Donc là, il faut qu'on continue à finaliser ce parcours, voilà, puisqu'il reste encore quelques briques et quelques besoins à couvrir. Et l'autre grand domaine qui prend beaucoup d'essor, c'est le numérique. Puisqu'on a de plus en plus de publics qui côtoient le CEIS parce que très éloignés du numérique. Puis les publics qui sont dans l'emploi aussi ont énormément besoin de numérique. Donc c'est aussi de développer les ateliers numériques, de pouvoir structurer le réseau d'inclusion numérique sur le territoire de Montpellier et de la métropole. Le CEIS est Fabrique numérique de territoire et a été labellisé depuis 2019. Donc c'est en ce sens-là aussi que notre rôle est de pouvoir coordonner aussi l'action sur un territoire, pouvoir répondre avec les acteurs aux besoins qui ne sont pas couverts, rendre visible l'offre qui n'est pas totalement visible sur le territoire de Montpellier. Donc voilà, ça fait partie des missions et des grands projets de 2021. Bonjour, je suis Marwan Melkaïd, chargé de développement partenariat pour l'école au Cloc, et je vais vous présenter l'un de nos projets d'inclusion numérique qui s'appelle Momentum. Momentum, c'est donc un projet d'inclusion numérique totalement gratuit pour ses bénéficiaires et qui vise à faire découvrir les métiers du numérique. Il se déroule en téléprésentiel, dans nos salles de classe virtuelles, qui est un outil que nous avons nous-mêmes développé. Il est donc possible de le suivre n'importe où en Occitanie à partir du moment où on dispose d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Le parcours s'organise sur 11 jours et on permet de découvrir 5 métiers du numérique, parmi lesquels, par exemple, le développement web ou le web design. Le parcours est un parcours en entonnoir qui permet de découvrir d'abord les 5 métiers, puis d'en approfondir 3, puis enfin d'en approfondir un dernier, et il comporte également une partie orientation et construction du parcours professionnel.
Le public qui est ciblé est principalement un public jeune, un public éloigné à la fois de l'école et de l'emploi, ce qu'on appelle le public NEET ou décrocheur. Nous avons décidé de cibler ces publics-là, tout d'abord pas dans une logique d'inclusion sociale, mais aussi parce que très souvent, ces publics-là ont un usage beaucoup plus récréatif que professionnel du numérique. À date, nous avons déjà réalisé une première session qui a eu lieu du 14 au 28 juin. 27 bénéficiaires ont pu suivre le programme. 60% de ces bénéficiaires avaient comme plus haut diplôme le bac. 70% d'entre elles étaient des demandeurs d'emploi de plus ou moins longue durée. Et aussi, nous avons la parité entre hommes et femmes, ce qui est important à souligner puisque dans le métier du numérique, c'est un objectif qui n'est pas encore atteint. Surtout, nous n'avons eu aucun abandon au cours des 11 jours, ce dont nous sommes très fiers, qui prouve que le programme est adapté au public que nous ciblons. Et l'ensemble des personnes qui ont répondu à notre questionnaire de satisfaction à l'issue du programme recommanderaient Momentum ou estiment avoir trouvé un métier qui leur plaisait. Une deuxième session pilote est prévue cet automne, donc du 15 au 29 novembre. 50 places seront ouvertes pour ce programme, seront disponibles pour ce deuxième programme, et l'inscription s'effectue sur notre site internet startmomentum.org. À terme, nous aimerions pérenniser le programme en développant des partenariats locaux avec des acteurs inscrits sur les territoires en Occitanie notamment, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de ce programme. Donc si vous souhaitez agir pour l'inclusion numérique et la formation, n'hésitez pas à nous rejoindre. Momentum est un projet participatif, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice et nous aider dans ce beau et noble combat. Lozère Développement, c'est une agence d'attractivité, d'innovation territoriale et d'accompagnement à l'appropriation des usages du numérique. On est 5 salariés à travailler dans cette association sur des sujets très divers. Nous travaillons particulièrement sur des projets d'inclusion numérique et à l'accompagnement des porteurs de projets de tiers-lieux en Lozère. L'objectif de Lozère Développement est de rendre le numérique accessible au plus grand nombre, quels que soient les usages. En ce moment, nous accompagnons le déploiement de passes numériques sur tout le département. C'est un super projet parce que ça nous permet de travailler avec un large spectre de partenaires, dans la prescription notamment de passes numériques déjà, avec des acteurs de l'emploi, de l'insertion, du social, et dans la formation avec des médiateurs numériques et des formateurs. À côté de ça, on souhaite rester au maximum proche du terrain et du public. C'est le sens des actions de formation que nous menons auprès des publics de plus de 60 ans. Les projets autour de l'inclusion numérique sont plutôt bien accueillis, même s'il existe parfois une forte résistance lorsqu'on doit aborder certains usages avec des personnes qui se sentent contraintes. On sent qu'il y a aussi une large prise de conscience des enjeux qui gravitent autour de l'appropriation des usages du numérique. Il y a davantage de moyens, davantage de dispositifs et de ressources qui œuvrent pour l'inclusion numérique désormais. On accompagne aussi des porteurs de projets de tiers-lieux qui sont de plus en plus nombreux et sur des volets très hétérogènes, sur le coworking, la médiation numérique, les ressourceries, le volet Fab Lab, la culture, etc. Je pense que ces initiatives répondent à des besoins qui se manifestent dans nos territoires ruraux, le besoin d'échanger, le besoin de partager, de créer, de travailler ensemble. Et ça répond aussi directement aux enjeux d'attractivité et d'innovation que nous tentons modestement d'encourager à Lozère Développement. Alors, la prochaine étape, l'objectif pour nous à moyen terme, c'est d'apporter du lien dans tout cet afflux de dispositifs et de rendre le tout cohérent au regard des spécificités de notre département. On aimerait par exemple créer un réseau de l'inclusion numérique en Lozère avec tous les partenaires qui se sentent concernés par la problématique. On espère bien évidemment aussi travailler avec nos voisins en Occitanie plus étroitement via le hub Rhinoc par exemple, et on se doute qu'il y a de beaux projets qui nous attendent tous collectivement pour le bénéfice de notre public.